Bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de Watt FM et de la télévision Free TV. Monde Politique reçoit pour vous aujourd'hui M. Ousseini Faisal Nanema, président national du Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE. Il a été militant dans 3 partis politiques. Aujourd'hui, il est en retrait. Il est avec nous à Monde Politique pour parler du bilan du MPSR 7 mois après la prise de pouvoir par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses hommes. Et on parlera aussi des questions de la réconciliation nationale et de ses relations avec l'ancien président Blaise Compaoré et du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ousseini Faisal Nanema, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, en mai dernier, vous avez fait pratiquement au compteur 20 ans de parcours politique. Avec le recul, quel regard portez-vous sur cet engagement-là que pour le moment vous avez mis sous le boisseau? Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir pour moi d'être en monde politique. En mai passé, je peux dire en avril passé, ça fait 20 ans d'expérience, 20 ans qui m'a permis, avec le recul, de frotter tous les sommités politiques burkinabés, africains et un peu hors du continent. 20 ans qui m'a permis de découvrir des palais présidentiels. 20 ans qui m'a permis de connaître les vrais visages des hommes politiques du moment, mais 20 ans qui m'a permis de découvrir le visage caché de la politique. Parce que les gens qui ne sont pas dedans ou des gens qui font une passage ne peuvent pas voir ça. Mais pendant ces 20 ans, ça m'a formé. Ça m'a permis de découvrir, de voir tout. Et qui me fait aujourd'hui que le temps qui va venir, je ne sais pas si Dieu va encore m'accorder de connaître les 20 prochaines années, ça m'a enlevé beaucoup d'obstacles. Donc si je suis avec un homme politique, quand il commence à parler, je sais sa fin. C'était une formation, c'était une expérience, et ça va m'aider dans le futur. Donc je peux dire que si ça a recommencé, je n'hésiterai pas à recommencer. Pour moi, ça fut une belle expérience qui est là. Mais 20 ans, je n'ai jamais brigué un mandat électif. Je n'ai même pas encore souhaité être candidat. Donc je crois que parler de 20 ans, en politique, sans dire tu as été conseiller, tu ne l'as pas été, mais il n'a pas été, je n'ai jamais sollicité la suffrage des populations, mais je crois que le moment est venu pour nous de s'assumer dans les élections à venir, s'il plaît à Dieu, nous allons aussi aller essayer de voir notre popularité, essayer de voir est-ce qu'après ça, les gens vont nous accepter, est-ce que les gens vont nous faire confiance, est-ce qu'ils vont accepter qu'on soit les porte-parole au sein des instances démocratiques de notre pays. D'accord. Alors, vous avez fait 20 ans, ça veut dire que quand vous commencez en politique, vous étiez toujours à l'école? Exactement. Parce qu'il y en a qui ont commencé avant l'âge, vous avez commencé à l'école primaire? Non, j'ai commencé au lycée. Ok. En 2002. En 2002, au lycée. Oui. D'accord. Vous dites que les 20 ans vous ont permis de rencontrer des personnalités, de connaître ce que c'est que la scène politique, mais tout ce temps, vous n'avez pas sollicité de mandat électif. Pourquoi? Parce que les mandats électifs, pour moi, c'est bon, mais est-ce que je ne peux pas être utile à ma population qui est à l'Assemblée ou dans un mairie? Vous voyez les qui sont dans les mairies, vous voyez ceux qui
les qui sont à l'Assemblée, mais vous n'allez pas aussi dire, parce que l'Assemblée, il y a beaucoup qui sont là, qui ne sont pas des hommes politiques. D'autres ne viennent pas des situations parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a créé un parti. Si vous allez prendre en 2000 quand je venais en politique jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont été députés, qui ont été ministres et qui ont disparu sur la scène politique. Moi, ces 20 ans, c'était pour me permettre d'abord d'animer sur la scène politique, de partager mon expérience, de connaître d'abord la vraie politique, de partager ces expériences, de former des gens et d'abord assurer quelque chose avant de m'engager à conquérir des trucs politiques. D'autres ont dit, si je savais que ton parcours allait être là, d'être des analyses politiques sur les plateaux, j'ai dit non. D'abord, je n'avais pas l'expérience d'être analyste politique. Il fallait que je rentre dedans, j'en découvre, je vois ce qui est là. Parce qu'être analyste ou politologue, vous voyez le truc en haut. Là-bas, c'est la théorie. Mais moi, j'ai fait le pratique. Donc, aujourd'hui, je n'ai jamais été, mais avec mon niveau d'études qui n'est pas allé loin, je participe aux rédactions des programmes des cadres hors de ce pays. Je participe aux rédactions de la ligne politique des partis qui se créent au Burkina. C'est-à-dire, selon les trucs qui sont les obédiences socialistes, ils sont des libéraux ou des social-démocrates. Je participe à rédiger les programmes pour qu'ils forment les militants. Donc, c'est 20 ans de politique. Je n'ai jamais brigué un mandat électif. Je n'ai jamais été sollicité même. Mais je vous dis, j'en ai eu beaucoup d'expérience, plus que des gens qui ont été des membres du gouvernement ou à l'Assemblée ou dans les mairies. Et je crois que pour ma part, j'ai essayé d'apporter une petite pierre. D'accord. Alors, 20 ans après, vous avez décidé de créer une école de formation politique. Où en êtes-vous avec ce projet? L'école de formation politique, je l'avais l'idée de le créer. Je l'ai même lancé à son temps dit l'Académie Blaise Compaoré. Ça montrait que l'école allait me permettre. Ce que moi je voulais le faire, c'est une manière qui allait prendre beaucoup de moyens. Je voulais quand je viens pour la formation, qu'on gagne beaucoup de modules. Si je prenais un jeune étudiant ou une jeune fille, garçon, pour le former, je voulais quand tu sors, tu peux être maître de cérémonie de ton parti politique. Tu peux aujourd'hui être protocole d'une cérémonie qui concerne ton parti politique. Tu peux jouer au moins 5 rôles, même la sécurité. Tu peux être dans une commission de sécurité, tu peux être truc. Donc aujourd'hui, les moyens, parce qu'il fallait avoir des journalistes, des spécialistes en sécurité du protocole qui allaient venir et donner des modules. Jusqu'à aujourd'hui, l'école n'est pas truc, mais à mon expérience, avec le petit expérience, je le partage avec des jeunes personnes qui partent, qui font aussi les expériences sur le terrain, qui condamnent d'abord la prise de parole en public, parce qu'il y a des gens, quand ils lisent un discours, ils baissent la tête jusqu'à la fin de leur discours. Tous ces gestes, je le fais, mais il y a beaucoup de modules qui manquent. Le projet est là, je continue, mais je prie Dieu que d'ici là, l'école risque de voir le jour, même si avec les ambitions que nous voulons, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire que c'est une école politique où tu n'as pas toutes les modules, parce que je voulais aussi avoir au moins 7 mois,
communication, sécurité, animation, protocole, tout on devait avoir comme des modules dans ce centre de formation. D'accord. L'autre aspect aussi lié aux expériences de la vie, c'est que tout récemment, vous avez été impliqué dans une affaire de mœurs. Le dossier est clos maintenant. Vous êtes à quel niveau? Le dossier n'a pas été clos. Le dossier est toujours en instruction. J'ai été mis en examen dans un cabinet d'instruction au tribunal Ouadé. Et comme vous savez, aujourd'hui, la justice est ce qu'il est. Si une dossier est en instruction, tu ne peux pas communiquer là-dessus. Mais je crois que tout le monde est au courant de ce dossier qui a coulé sur les réseaux sociaux. Mes avocats en ont écrit. Donc aujourd'hui, je vous promets qu'une fois, si le dossier connaît son épilogue, que si je suis vivant, je vais revenir sur ça en parler. Mais aujourd'hui, comme le dossier est en instruction, je ne peux pas m'exprimer dedans parce que c'est une grâce, sinon le juge d'instruction pouvait décider de me déposer dans une maison d'arrêt en croyant, mais il m'avait convaincu pour dire que je ne serais pas un obstacle pour la poursuite des enquêtes et la procédure. Donc pour le moment, je peux rien dire plus que l'état où le dossier est, mais on aura l'occasion, s'il plaît Dieu, de revenir sur ça et d'en parler. Monde politique de Watt FM et TV qui reçoit aujourd'hui M. Ousseini Faisal Nanema, président du Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE. Alors vous avez fait vos pas en politique au niveau de la CPS, vous avez traversé la DFRDA avant d'arriver au CDP. Après, au CDP, Blaise Compaoré pour vous, c'est votre père spirituel, mais ça n'a pas empêché un rapprochement avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Vous êtes longuement étalé là-dessus, vous avez expliqué comment est-ce que vous êtes arrivé, mais aujourd'hui, il y a un coup d'État qui a renversé le président Kaboré, ça fait pratiquement 7 mois. 7 mois après, avec le recul, quand vous regardez les choses, quel bilan vous pouvez faire déjà en termes de recul? Je vais revenir pour vous dire que vous avez dit que Blaise Compaoré, c'est mon père spirituel. Ça ne m'a pas empêché de me rapprocher du président Kaboré. Moi, j'ai connu le président Kaboré avant le président Blaise Compaoré. C'est le décret c'est à cause du mouvement pour le peuple et le progrès, le MPP, qui m'a fait qu'il y avait des distances entre moi et le président Roch-Marc Christian Kaboré. Parce qu'en 2013, j'en ai discuté avec Salif Diallo à Niamey et avec le président Bazoum quand il était ministre pour la création de ce parti. Moi, je voulais... pour la création du MPP? Oui, déjà en 2013. En 2013, moi, je l'ai dit, vous devez... D'abord, ma vision était de laisser au CDP faire un groupe parlementaire de députés qui sont contre la modification de l'article 37, et puis au sein du parti, on allait faire ça. Ça allait montrer même la vitalité de la démocratie qui est au sein de ce parti, mais au niveau international, on allait dire que la démocratie burkinabé a pris de la maturité parce qu'il y a des gens qui sont au sein du parti au pouvoir et qui s'opposent à la vision du président, à savoir de modifier l'article 37. Le nom était donné par le MPS qui devait créer. Donc le nom c'était le MPS. Et je suis venu ici au Burkina, j'ai su qu'il y avait un parti qui s'appelait MPS PF du docteur Émile Pargué Paré, le Sanois du Nara. J'en ai rendu compte à Salif Diallo et demandé à Émile Paré qui a été le premier
à l'annoncer que Salif Diallo allait créer un parti, il va vous dire que c'est moi. Je l'ai fait ça en 2013 et en juin 2013 et mon retour au Burkina, les gens ont dit que je suis allé poursuivre un match de football Burkina-Niger et pourtant c'était faux. Je suis allé pour donner des informations à Salif Diallo qui est venu me chercher à l'hôtel, qui m'avait bien accueilli depuis l'aéroport et ça m'a coûté cher. J'ai eu des problèmes qui m'ont conduit en prison jusqu'à l'insurrection populaire et c'est après l'insurrection populaire que j'ai retrouvé la liberté. Donc aujourd'hui, le président Roch-Kaboré, je n'avais jamais eu un problème avec lui. En 2015, avant le coup d'État, je l'ai eu 3 ou 4 fois au téléphone. Donc, mon rapprochement avec le président Roch-Kaboré, c'est parce qu'il avait promis de faire venir le président Blaise Compaoré et il était dans une bonne foi. Seulement avant l'arrivée du MPC, c'est pas moi qui voulais dire. D'accord, avant d'arriver à ce bilan, ce que vous dites, c'est intéressant. Donc, vous voulez nous dire que à la création du MPP, vous étiez aux premières heures, puisque vous parlez-vous déjà de 2013, alors que le MPP est né. Bon, les démissions ont eu lieu le 4 janvier 2014 et le MPP est né par la suite. Donc, 2013, à Niamey avec Salifou Diallo, c'était déjà la base pour créer le MPP, c'est ce que vous dites? Oui, oui. Moi, j'étais pour créer un parti. Le nom, je ne le sais pas. C'était le MPS. Moi, si je n'étais pas en MPS. MPS. Mais il y avait déjà un parti qui s'appelait MPS. Donc, il fallait changer. Il fallait changer. Donc, le S est devenu P. C'était le mouvement du peuple et le social. De tous les ballons, si je n'étais pas en prison, en juin, je n'allais pas démissionner avec eux, mais j'allais me battre pour que Salif Diallo qui m'écoutait puisse congrès le groupe parlementaire. Je l'ai pris un élan pour dire qu'il y a ce problème-là en France. En disant François Copé, qui était le président de l'IMP, et le premier ministre François Fillon de Nicolas Sarkozy, qui ne s'entendaient pas. L'autre était à la tête de l'exécutif, l'autre était à la tête du parti au pouvoir, ils ne s'entendaient pas. Et ça a mené qu'à l'Assemblée nationale, il y avait 2 groupes parlementaires. Le groupe parlementaire des pro-Fillon et le groupe parlementaire des pro-Copé. Et la démocratie, c'est comme ça. Ça veut dire, comme on dit à Montréal, vous dormez dans la même natte, mais vous ne faites pas les mêmes rêves. C'est-à-dire, vous étiez dans le même parti, mais vous n'avez pas la même vision. C'était ce que moi, je voulais qu'on faisait. Si c'était comme ça, on allait éviter l'insurrection populaire, on allait éviter les morts et les blessés qu'on a eu, et le CDP allait rester au pouvoir, peut-être avec Roch-Kaboré qui allait arriver au pouvoir. Mais ils ont allé créer le parti, sinon je peux dire aujourd'hui, j'étais au courant de la création du MPP avant. Janvier 2014, les démissionnaires, je sais la procédure qui a été prise pour convaincre les gens pour voir ça. Aujourd'hui, ils ont pris, Salif Diallo n'est plus au monde, mais le président du Niger, Mamadou Bazoum, peut en témoigner qu'on se connaît. Et c'est en juin 2013 qu'on a marié celui pour la première fois que je le voyais. Et on a parlé de la création. Et après ça, vous avez eu des problèmes qui vous ont conduit à la Mako. Pendant l'insurrection populaire, vous étiez détenu à la Mako. Vous dites que vous avez eu chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaud. Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez à la Mako? Et je suis désolé parce qu'en ce moment, quand je suis revenu, un jour, on m'a appelé à la gendarmerie derrière l'Onatel. Je suis allé, on a dit qu'il y a une plainte contre moi d'une histoire d'escroquerie d'argent. La personne hésitait sur le montant. On m'a demandé est-ce que je le connais. J'ai dit oui. Est-ce que c'est comment? J'ai dit bon,
Moi, je n'ai jamais allé chez le gars. Mais chaque fois, le gars était dans mes bureaux, il était chez moi à la maison, on échangeait, on a eu quelque chose après, mais il n'a pas l'argent avec moi. Jusqu'il estime l'argent entre 60 et 30 millions. Je lui ai demandé, bon, est-ce que vous avez un décès ou quelque chose, ou un témoin qui montre que vous m'avez donné l'argent à plusieurs tranches? Il dit non, que lui me faisait confiance et il me donnait l'argent pour des choses. C'était la première fois que je vois quelqu'un qui peut dire qu'il a donné entre 32 millions et 60 millions à plusieurs temps en moins de 4 mois de votre connaissance. Donc, la confiance a été installée jusqu'à il vous donne cette somme sans décharge. Donc, voici un peu comme ça. J'ai été condamné en première instance. On a élevé appel. En deuxième instance, j'ai eu la liberté. Mais après, les langues se sont déglissées. J'ai même reçu des excuses. Et j'ai su que c'est des histoires politiques. C'est des choses qui sont derrière moi, mais c'est dommage à son temps. Nous, on était engagés derrière le président Blaise Compaoré. On le voyait chaque fois, mais d'autres personnes, membres de ma famille, me demandaient pourquoi tu es toujours derrière Blaise Compaoré, malgré son pouvoir. Il a laissé de créer des problèmes, de dire la vie c'est comme ça. On a eu à discuter de ça. Après mon sorti au téléphone, on a eu à s'expliquer. Il s'est excusé. Et une fois de passage à Bizarre, on est revenu sur ça. Il m'a dit vraiment il était désolé, mais c'est comme ça. Quand on est au pouvoir, il y a des erreurs qu'on a fait. Il a présenté ses excuses après et la vie en continue. D'accord. Vous êtes à monde politique avec Ousseini Faisal Nanema. Maintenant, cette fois-ci, je vais revenir avec la question de départ. 7 mois après, quelle appréciation faites-vous de la gestion du pays sous l'ère MPSR? C'est pas à moi de vous dire. 7 mois après, on nous a demandé que la justice applique aux plus faibles. Ils nous ont demandé qu'au niveau sécurité, ils ont failli. Ils sont venus au pouvoir tout sauf le problème sécuritaire. Je n'ai pas besoin de vous répéter parce que j'ai déjà dit à une de vos plateaux, c'est le même ministre de la Défense, Souwa Kaboré, qui est toujours ministre de la Défense sous le chef des agents d'Amiba. Est-ce qu'aujourd'hui, les déplacés sont toujours... Et ils n'ont aucun déplacé n'a retourné. Vous voyez aujourd'hui, même sous la Wayouya, entre Bouzi et Wayouya, on n'a jamais attendu, mais rien que cette semaine, il y a eu des contrôles des hommes armés qui contrôlaient les véhicules entre Bouzi et Wayouya. Pourtant, entre Bouzi et Wayouya, il y a une fois de contrôle de la gendarmerie. Je ne peux pas comprendre que si cette même arche et des gens sont là en train de contrôler et dire aux passagers qu'ils sont des hommes détenus. Vous voyez comment on fait le combat pour toujours aller donner à manger aux gens de Kibo. Vous voyez les massacres civils qui continuent. Donc, en 7 mois, le bilan qu'on peut tirer est qu'au niveau du gouvernement, les salaires des membres du gouvernement ont été doublé. Au niveau de l'arrêté, les députés se partagent 2 millions à part les salaires. Et au niveau, c'est la réconciliation qu'ils sont en train de faire pour pouvoir dire que la justice s'applique aux plus faibles, sinon aux plus forts, la justice n'a rien à faire. Alors, donc, les acquis de l'indépendance de la magistrature est tombé à l'eau. Alors, mais le bilan n'est pas que sombre. Et le bilan positif là-dedans également.
Comme quoi? Comme la démarche de réconciliation, la remise des prix aux meilleurs enseignants et aux élèves les plus méritants, il y a quand même un bilan. Ce bilan, le président Kabore le faisait. On avait tout le temps à la salle polyvalente de la présidence de façon, on le mettait au prix aux meilleurs élèves et aux meilleurs enseignants. Même l'Assemblée nationale, sous Bala Sakandé, faisait la nuit de l'enseignant. Ça se faisait. C'est pas du nouveau. Est-ce que le Burkina a besoin de ce bilan, de récompenser les meilleurs? Depuis combien de temps dans les provinces il y a des journées d'excellence, même dans des communes urbaines où les meilleurs enseignants prennent des motos, nous tous on a contribué dans nos localités. Il y a au moins 10 ans pour ces journées d'excellence. Ça, sous Blaise Compaoré, on les verrait sous Michel Kafando, sous Rock. Aujourd'hui, on le fait, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Le bilan est sombre. Voyez vous-même. Mais ils disent que c'est parce qu'ils montent en puissance hors des grandes villes que les terroristes ont commencé à sortir vers les grandes villes. Est-ce que vous êtes du même avis? Qui monte en puissance? L'armée burkinabé monte en puissance au front, c'est pourquoi les terroristes sont obligés de sortir de leur cachette pour pouvoir s'assumer et donc pour pouvoir venir vers les grandes villes. Donc ça, nous sommes morts. Si en province, si dans les campagnes, ils montent en puissance et ils reviennent en ville, c'est-à-dire qu'au moment qu'ils seront en campagne, c'est en ville maintenant qu'on aura chaud. Ça ne peut pas s'expliquer. Il faut d'abord sécuriser en ville en partant. Quand on part en combat, on doit sécuriser derrière toi. Parce que c'est devant toi que tu vois. Si les gens sont derrière toi, ils vont t'abattre. Ton derrière doit être sécurisé avant que tu partes. Si tu pars pour sécuriser à Kayang, et ces terroristes sont à Bousma, quand tu vas dépasser Bousma, on va tirer sur toi. Donc, monter en puissance là, il y a combien? Les 10 millions de déplacés. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont réparties? Les déplacés augmentent. D'accord, les déplacés augmentent, vous l'avez dit, mais il y a sur le plan de la réconciliation, les lignes commencent à bouger. Le président Blaise Compaoré est venu au Burkina. Il s'est même adressé au Burkinabé, en particulier à la famille Sankara, lors de la visite de sa fille, accompagnée du ministre conseiller ivoirien Ali Koulibaly. Est-ce que là, les lignes ont commencé quand même à bouger de façon positive et M. Damiba semble être en train de réussir là où le président Kaboré a réussi. Semble être en train de réussir là où le président Kaboré a échoué, c'est-à-dire faire venir Blaise Compaoré. Cette manière de faire la réconciliation ou de faire venir Blaise Compaoré, c'est très dommage. Nous tous, nous l'avons souhaité. Mais il ne faut pas qu'on montre que la justice s'applique aux plus faibles. Il ne faut pas qu'on montre aujourd'hui que Blaise Compaoré, qui est condamné à perpétuité et qui a un mandat d'arrêt international, peut revenir au Burkina. Ça est inquiété. Ça, je ne suis pas d'accord. On a annulé des mandats d'arrêt ici pendant le procès du coup d'État manqué. C'est le de Guillaume Soro. J'ai attendu Basson Abadé, qui était secrétaire général du CGPT, qui a fustigé ça. Et aujourd'hui, c'est le même qui est dans ce gouvernement et qui est toujours assis. Blaise Compaoré devait venir au Burkina suite à une grande forum. Mais le forum est pourquoi qu'on devait faire. Les gens allaient en parler, les gens allaient décider de les gracier ou de l'amnistier de venir ici. Blaise Compaoré venir aujourd'hui au Burkina pendant que la justice burkinabé le cesse. Aujourd'hui, les syndicats des magistrats ont fait une déclaration. Il avait une déclaration. Aujourd'hui, le vrai problème est où? Damiba veut dire que la justice, c'est zéro. La justice, pour condamner, moi j'en décide autrement parce que c'est la force,
les policiers et les gendarmes avec moi, qui est chargé d'appliquer la force publique est avec lui et fait ce qu'il veut. La lettre du président Blaise Compaoré. J'allais souhaiter que le président Blaise Compaoré lisait ça. Il y a eu beaucoup de choses, manquements dans cette lettre. Quand on les lit, il a demandé pardon aux familles du président Thomas Sankara. Je ne suis pas sankariste. Mais il a demandé pardon pourquoi. La famille est blée. Parce qu'il y a 3 contextes. Il peut demander pardon d'avoir assassiné Thomas Sankara. S'il n'a pas fait, il peut demander pardon parce qu'au moment de ce barbarie, il était le chef de corps qui s'occupait du conseil de l'entente. D'avoir pas prendre des sanctions contre ceux qui ont commis le crime. Il peut demander pardon parce que sous son majesté, il n'a pas rendu justice à Thomas Sankara. Il n'a pas fait. Est-ce que c'est trop tard? C'est trop tard. Le papa de Sankara ne vit pas. La mère de Sankara ne vit pas. Mais le pardon, c'est pourquoi. Il n'est même pas trop tard de demander pardon. Je me lève demain, excusez-moi. J'appelle, je dis, monsieur Bouma, bonjour. Je voulais vous demander pardon. Mais vous allez me demander, Faisal, vous m'avez fait quoi? Est-ce que vous pouvez m'accorder le pardon sans savoir ce que je voulais faire? Vous êtes dans les éléments de fond, alors qu'effectivement, il y a une question des éléments de fond, alors qu'il y a une question de fond qui est là. La question de fond, c'est qu'on doit aller à la réconciliation nationale. Vous n'êtes pas d'accord avec la méthode Blaise Compaoré, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, la réconciliation nationale, je l'ai toujours dit. Vérité ici, réconciliation. Ou vérité, réconciliation. On peut juger les gens et puis ne pas les condamner. On peut juger les gens, connaître la vérité. Nous avons entendu les avocats de Blaise Compaoré, Olivier Sur. Il a parlé avant le procès, il a parlé après le procès. Et l'arrivée de Blaise Compaoré, il a fait une déclaration. Ils n'ont même. C'est-à-dire, on a vu Gilbert Guengéré, quand on l'a condamné, il a soulevé son bras. Après sa condamnation, c'était une manière de se moquer des parents des victimes. La manière d'aller à la réconciliation, cette manière est plus mauvaise même que le journée nationale du pardon, le 30 mars 2021. Oui, mais le 30 mars 2021 s'est organisé dans des conditions controversées. Aujourd'hui, on n'en parle plus, alors que il y avait une journée de souvenir qui avait été instaurée pour le 31 mars de chaque année. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Ça veut dire que ce n'était pas bien ficelé. Alors aujourd'hui, on recommence encore. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ce soit si aujourd'hui, on allait le bain par un forum. Inviter tout le monde à venir dire la vérité. Mais le forum... On peut dire non, mais on a mis les chariots avant les bœufs. Au Forum national de la réconciliation nationale, Blaise Compaoré pouvait intervenir par vidéoconférence. Yacoub Isaac Zida pouvait intervenir par vidéoconférence. Donc aujourd'hui, aller libérer, moi-même je suis en train de voir avec des avocats, on va commencer à démarrer. Tous les prisonniers du Burkina Faso vont faire des lettres d'esquisse à leur bourreau et on espère qu'on va grâcer tous ces gens. Je crois qu'à partir de là, tu as volé poulet, tu as volé 1000 francs, tu as volé 1 milliard, tu as dit une personne, tu as dit 10 personnes, c'est le forum de réconciliation doit nous faire. Il ne faut pas qu'après cette transition, des gens viennent au pouvoir et disent bon, tiens, quand on va quitter le pouvoir, on va aller à Lomé, on va aller à Niamey, on va nous gracier après, on va revenir. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Avec l'impunité, est-ce qu'on va s'en sortir, M. Boukma? Ben, je ne sais pas. Mais de
On a vu d'aimer la Compaoré qui a grandi à côté de son père et de sa mère, qui a bénéficié de leur amour. De vous à moi, elle Guy Zongo ne voulait pas ça. Guy Zongo, l'avant de Norbert Zongo ne voulait pas ça. Philippe Sankara ne voulait pas ça. Moi, j'ai perdu mon petit frère. Il n'y a pas un mois, j'en souffre. Imaginez quelqu'un qui est assis, ton papa quitte pour aller au travail. Tu l'attends, et on te dit que ton papa était assassiné, brûlé. Ou on dit ton papa on a trouvé ton papa sur la rue de Léo, comme le juge n'est plus. Ta vie va devenir quoi? Et c'est à cause de ça, à cause de tics politiques. Et aujourd'hui, un président vient et dit, oublions tout ça, ils étaient au pouvoir, c'est parce qu'ils ont tué vos parents, allons à la réconciliation. Sans justice, sans vérité. Jusqu'à aujourd'hui, le jugement de Thomas Sankara, quelqu'un n'a pas reconnu avoir tué Thomas Sankara. Mais la lettre de Blaise, est-ce que ce n'est pas un aveu en même temps? C'est pour cela que je vous demande, il y a 3 paramètres. Je demande pardon à la famille de Thomas Sankara. Pourquoi? De l'avoir tué, de l'avoir pas sanctionné, les gens qui l'ont tué au conseil de l'attente, parce que j'étais le chef de corps de l'enceinte auquel on l'a assassiné, ou de l'avoir pas rendu justice. Demain, Blaise Compaoré peut vous dire, j'ai demandé pardon à la famille Thomas Sankara, parce que depuis l'assassinat de Thomas Sankara, je n'ai jamais allé chez eux. Parce que c'était mon frère et mon ami. Je n'ai jamais allé chez eux. Point. C'est à cause de ça que j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon depuis le 15 octobre 1987. Je n'ai jamais appelé Mariam Sankara pour acquérir des nouvelles de mes enfants. Parce que si Thomas Sankara est son frère et ami, c'est de dire les enfants de Thomas Sankara, c'est ses enfants. Et puis c'est pour cela que j'ai demandé pardon. Moi, je voulais le pardon de Blaise Compaoré pouvait faire ça par visioconférence. Le projet de Thomas Sankara, si Blaise Compaoré était venu dire ça comme moi de frère, ça va être là. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler? Moi, depuis 2008 jusqu'en 2013, nous en Bénin, c'est ça. J'ai eu l'occasion, en 2008, pendant les 21 ans de prise de pouvoir, moi j'ai fait une déclaration que vous pouvez le voir, c'est le 15 août 2008, citoyen. Après ça, on en a échangé pour la première fois les circonstances. On en a parlé de ça à plusieurs reprises. Lui et moi. Il m'a dit des choses et je regrette de n'avoir pas allé chez la famille. Il voyait qu'on allait l'accueillir. Comment ça allait se passer? Comment il y a eu beaucoup de choses. Il avait peur de ce qui pourrait passer. Non, pas de l'agresser ou quoi, de ce qu'on allait l'accueillir là-bas. Mais il devait même le faire en 87. Il disait en Afrique qu'il était malade, il était couché. Moi, j'ai attendu de la bouche de Salif Diallo en 2007, pendant les 20 ans de la Renaissance démocratique, qui dit que le 15 octobre 1987, lui, il était ce Blaise Compaoré à domicile. Après le coup, le téléphone a sonné. Lui, il a pris le téléphone. C'était une femme qui était au bout du fil, qui a dit, c'est bien fait pour lui. Nous, on l'avait dit de tuer Thomas Sankara et d'aller prier. Voici Thomas l'a tué. Parce que pour la femme, il croyait que c'est Blaise Compaoré qui était mort. Salif Diallo est mort
Mais je vais citer trois de ses compagnons qui est toujours le Laré Nabatikre, puis en témoin. Parce que le jour, le Laré Nabatikre a parlé comme Mamadi Kwanda est venu le voir pour qu'il soit CDR. Et il dit non, je ne pouvais pas parce que les CDR étaient contre les serfs. Pourtant, moi, j'étais plein. Et c'est suite à ça qu'il a eu le boulot à la BIP. Il a témoigné. Mamadi Kwanda l'a témoigné, mais nos élèves, Mamadi Kwanda, Roi Kabore était dedans. Était dedans, c'est-à-dire? Était le jour que Salif Diallo disait ça. C'était au Pétain de Blaise Compaoré. En 2000, on devait avoir le Forum national des jeunes en décembre. Il y a eu le gongon entre les policiers et les militaires, surtout les CRS. Oui. Donc, c'était à l'ouverture du forum. Le président Blaise Compaoré n'avait pas pu affronter les jeunes. Et on a organisé ça pendant les 20 ans de la Renaissance démocratique au Pétain du président Kaboré et à Pau. On allait visiter le camp où Sankara et Blaise étaient. On a allé même dans des centres de tir, ils ont tiré. Et dans la soirée, il y a eu cette rencontre. Quand je vois après l'insurrection populaire, les gens en parlent. Pourtant, j'ai écouté des gens parler ce jour. C'était en direct même avec la télévision nationale du Burkina. Et c'est une casette qu'on peut avoir au niveau des services de production. Salif Diallo l'a dit. C'était des moyens pour aller dire j'étais malade, j'étais pas là. Il y avait des diversions sur les deux cas. Ils ont aidé, les gens se sont rentrés entre eux. Ils n'ont pas pu, on pouvait dire, il pouvait dire à son papa. Alors vous aviez l'occasion de parler à Blaise Compaoré. Est-ce que vous lui avez dit, c'est vrai que vous avez dit qu'il craignait de ne pas être reçu dans la famille Sankara, mais il y a des mécanismes traditionnels pour le faire. Est-ce qu'il y a pensé? Sur des points, on ne l'a pas dit. Mais je me rappelle, j'ai dit au président Compaoré, après le témoignage de Salif Diallo, j'ai dit, vous devez vous lever, vous allez vous voyez le vieux au premier erreur du vieux et la vieille, vous partez vous demander à les voir Dieu avec vous. Vous pouvez même prendre les membres de vos familles, aller voir avec les membres de la famille pour témoigner. Vous leur dites, l'histoire là, c'est travailler infinitif. Mais il faut que vous sachiez que la révolution était un pouvoir des armes. Et comme mon frère même dit que la révolution bouffe ses enfants, il y a eu des manquements, il y a eu des quoi, et c'est arrivé là. Ils allaient comprendre le pouvoir révolutionnaire et le pouvoir démocrate n'est pas la même chose. Un pouvoir démocratique de dire l'avant de quelqu'un, tu as tous les problèmes. Mais en révolution, qu'on sache que toi-même tu viens avec les armes et tu pars en conseil de ministre avec ton arme, des ministres venant avec des calasses, ça montre que tout peut arriver à tout moment et au moment là, on pourrait régler ça une bonne fois. Le président Compaoré vivant, nous on dit qu'il était facile. Je pouvais me dire un mois sans le voir, mais après il m'a dit, petit, ce que tu as dit c'est vrai. Mais pourquoi il n'a pas pu faire ce pas? C'était trop tard. Est-ce qu'il est tard? 2008, 2009, c'était trop tard. Le vieux ne vivait pas. La maman ne vivait pas. Qui va parler à qui? C'était trop tard. C'est le vieux qui devait être ton intermédiaire pour que ses enfants acceptent. Si j'étais à la place de Sankara, si j'étais à la place de Blaise Compaoré, je l'avais tué. Dans un état exceptionnel, surtout révolutionnaire, même dans mon première déclaration, j'allais dire
on a eu des diversions. La terre qu'on a dit, la terre de 21, il préparait pour me faire à 21, j'aurais pu faire pour moi à 15 ans, le sang a coulé, mais c'est la révolution. Et la révolution, c'est comme ça, la révolution pour ses enfants. Et la révolution ne pouvait pas terminer sans qu'on gagne ça. Entre les deux leaders, il y avait un qui allait partir. La rectification, les Lingani sont partis. Qui en parle? Ce qui est arrivé à la rectification, ça pouvait arriver à Blaise. On pouvait arrêter Blaise le 15 octobre 2097. 87, pardon. Dit le capitaine Blaise qu'on pourrait préparer un coup d'État. Le juger, le condamner. Et puis le fusil le lendemain, 16 ou 17 octobre, c'était fini. Parce que c'était un État juste révolutionnaire, c'était c'est pas comme aujourd'hui, nous sommes dans un État semi-démocrate, semi-exceptionnel. L'histoire de Norbert-Zongo, on ne pouvait pas justifier. Tu ne peux pas aller justifier à la famille de Norbert-Zongo comment on a tué Norbert-Zongo pour avoir pardon. C'est injustifiable. Mais pendant la révolution, même si j'étais à la place de Blaise Compaoré, j'allais m'enchimer, ça n'allait même pas aller loin. 2 semaines, c'était trop. On n'allait même pas parler de ceci, parce que c'est un état où le seul voie de venir au pouvoir est par coup d'État. Sankara est venu par attentat à la sécurité de l'État. Ils sont allés, la garde des Amatis n'a pas résisté. Si c'était résisté, c'était la même chose. Alors, mais justement, aujourd'hui, l'histoire est en train de prendre un autre cours. Est-ce qu'il faut voir dans toutes ces choses une arrivée imminente de Blaise Compaoré au Burkina? Si. Un autre Blaise Compaoré va venir. La lettre, là, le président va appuyer ça pour gracier Blaise. En attendant la mission. Non, tout est préparé, mon ami. Cette chaîne-là est préparée depuis longtemps. Cette chaîne-là est préparée par c'est le seul moyen de justifier les échecs à la lutte contre le terrorisme. Ils vont l'amener, ils vont le gracier. Après l'amnistie, il ne sera pas tout. Aujourd'hui, Sankara, ça serait d'oublier. Et n'oubliez pas qu'un jour même, l'État peut vous reprendre le mémorial pour dire là-bas, c'est un coin de l'État, ils ont besoin de ça. Et pour dire dans les reportiques là, ils vont faire un rond-point et puis mettre Sankara. On peut aujourd'hui bâtir l'avenir qui est derrière vous là, pour dire à boulevard Thomas Sankara, il y a au moins 4 ou 3 ronds-points. C'est un coin, mais Thomas Sankara est plus fini. Il faut qu'on se lève à être prêt. Cette manière de réconciliation, ça va amener des Mais problèmes. Il n'y a pas que Blaise Compaoré, parce qu'il y a aussi ceux qui sont condamnés dans ce dossier. Gilbert Diendéré actuellement qui est en prison, plus d'autres personnes également qui... Gilbert en prison, il prit sa peine. Mais aujourd'hui, après 7 ans, avec tout, pour être honnête, je n'ai aucune sympathie pour Gilbert Diendéré. Mais après 7 ans, si on gracie Gilbert Diendéré, personne ne doit pas parler. Il a fait la prison. Il a été privé de la liberté d'aller et puis revenir. De joie. Sa maman est décédée, il n'a pas pu aller à l'enterrement. Son petit frère est décédé, il n'a pas pu aller à l'enterrement. Les funérailles de son petit frère a été fait, il n'a pas été là. Mais les funérailles de sa maman n'ont pas encore été fait. Après 7 ans, si demain matin, on prend un bic, on gracie Gilbert, moi je vais applaudir ça. Malgré que ça ne me plaît pas. Parce que je connais la violence chez moi si quelque chose est bien. Parce que mes propres intérêts ne doivent pas primer les intérêts
des ans. Moi, si on grâce Gilbert, à l'intérieur de moi, je ne serais pas content, mais je vais faire violence sur moi pour dire oui. Alors, nous avons... S'il y a quelqu'un qui a lutté pour l'arrivée de Blaise Compaoré ici, clair, faire des associations claires et puis faire des assemblées générales au Burkina, je ne parle pas de conférences de presse que les gens ont fait ou des plateaux. Il n'y a pas quelqu'un, si ce n'est pas moi, à travers le MEDEF. Je dirais que le mouvement pour la démocratie, le progrès et la paix, le vivre ensemble vient de Blaise Compaoré à la place de PP la CVE. Ça, je vous fais cette confidence aujourd'hui. Je peux dire Blaise Compaoré est membre fondateur du MEDEF. Il est le président donné. Mais aujourd'hui, il semble avoir de la distance entre vous. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Aujourd'hui, Blaise Compaoré a des problèmes. Je ne peux pas parler. Les gens parlent à son nom. Ce n'est pas mon honneur de dire ça à la presse. Les gens parlent à son nom. Les gens font... Moi, j'ai des problèmes avec l'entourage de Blaise Compaoré. Je n'ai pas de problème avec Blaise Compaoré. Ce que je fais sur les plateaux, j'ai dit c'est plus pire. Pour avoir été au domicile du président Kaboré pour l'empêcher de partir à la rencontre où Blaise est arrivé, alors est-ce que c'est une initiative également qui va vous faciliter le rapprochement avec Blaise? Même si ça le fait, j'allais le faire. Je ne suis pas étranger à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est de qui est Faisal Nanema. Blaise Compaoré, c'est ce que je peux faire pour lui. Mais il y a des choses que je n'accepte pas. Il connaît. Aujourd'hui, c'est les gens qui ont des problèmes avec moi. Si Blaise Compaoré va vous parler, il va dire, j'attendais tout. Moi, j'ai dit au président Compaoré, on ne peut pas fouiller la justice burkinabé. Si ça allait faire, moi, je suis prêt à le faire. Si l'histoire est d'empêcher Wakaboré d'aller à Koussam, aller raconter Blaise Compaoré, condamné sous son mandat, le jugement a commencé sous son mandat et condamné sans être gracié, où on appelle qu'il circule en véhicule. On prend à la barre adrienne, qui est dans l'ancienne militaire, avec un hélicoptère, aller déposer dans une enceinte militaire, le faire sortir là-bas, emmener à Kosan pour se raconter des cinémas là. Si demain, ça doit se le faire, je vais le faire. Mais c'est Alassane Ouattara, il paraît-il, qui a demandé des garanties sécuritaires pour son compatriote. Parce que Blaise est ivoirien. Non, Blaise est ivoirien. Comment? Blaise est ivoirien depuis 2005. Depuis 1985, par alliance. S'il demandait ça, il allait le voir. Sans tel Compaoré à la nationalité française, il est marié légalement à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré peut avoir la nationalité française sans même se souffre pas. Mais il est né où? Il est né burkinabé. Il a dirigé où? Il a dirigé le Burkina pendant 27 ans. C'est dans ce pays, en tant que burkinabé, qu'il a pu installer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas ça ici vite. Alassane Ouattara a demandé des garanties. Pourquoi? Parce que c'est que ce que les autorités burkinabées font, ce n'est pas normal. Si on avait gracé Blaise, si on avait parlé par le forum, la dernière cérémonie que Wakaboré a présidée avant le coup d'État, l'installation des gens qui devaient aller au forum, si c'est à travers ça qu'on avait gracé Blaise, aujourd'hui, tout le monde allait sortir. Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux, dans les groupes qu'on est, des Burkinabés ont écrit là-bas que Wakaboré va aller demander pardon à Roch. J'ai dit c'est comme ça, non. Roch n'y l'a pas là-bas. C'est à travers ces mots que Roch va aller demander pardon à Blaise qui a tout gâté. Ah, c'était ça qui a tout gâté. C'était leur plan. Ah, c'était que Roch part demander pardon. Blaise Compaoré d'avoir quitté, d'avoir quoi. C'était de l'humiliation. C'est ce qui était prévu? Oui, c'est ce qui a été prévu. J'ai vu ça dans les groupes WhatsApp. Nous avons un groupe qu'on a
que des présidents avaient fait créer le FOSEP pour tout ce qui devait être question pour la réconciliation, dirigé par Siaka Koulibaly, l'analyste politique. C'est dans ce groupe, je suis secrétaire adjoint à la formation politique. C'est dans ce groupe que j'ai vu que Blaise Compaoré, alors Kaboré va demander Blaise Compaoré pardon aujourd'hui. Ça, c'était de... Mais s'ils ont des choses à régler entre eux, pourquoi vous les Mais pas à ce moment, pas devant Damiba. Moi, je ne veux pas que ça soit une récupération politique à quelqu'un. Il y avait 3 personnes qui a des liens entre Blaise Compaoré et Roch. Pour dire 4. Paul Yazembe a des liens avec Roch. Il a des liens avec Blaise. Alassane a des liens avec Roch. Il a des liens avec Blaise. Macky Sall a des liens avec Roch. Il a des liens avec Blaise. Mon ami et frère Oumarou Sissoko Ambalo a des liens avec Roch. Il a des liens avec Blaise. Ces 4 personnes-là pouvaient organiser cette rencontre au du Burkina Faso. En ancien chef d'État, si on avait dit le président Alassane Ouattara a demandé au président Kaboré, au président Compaoré de s'asseoir en Côte d'Ivoire pour parler de leurs problèmes. Comme il avait fait pour Yahi Boni et puis Patrice Talon. Mais ça même, Yahi Boni, Talon était au pouvoir. De se parler de leurs problèmes. Parce qu'il a mis au thé en Côte d'Ivoire, tout le monde va applaudir. J'ai toujours souhaité que ces 10 personnes se parlent. Vrai, c'est vrai. Se demander pardon. Roch va s'expliquer, Blaise va s'expliquer, là où ça manquait, parce que l'histoire de l'aide a commencé à détruire en 2012. Lors d'une campagne présidentielle de l'ami commun, que je ne vais pas dire son nom ici. C'est à travers ça qu'ils se parlent. Et chacun n'a qu'à s'expliquer. Si ce n'est pas ça, c'est des fausses histoires. Allez dire des racontes des anciens présidents. L'autre là, c'est lui. L'autre a des problèmes judiciaires. Il vient, il ne peut même pas circuler au Burkina Faso pour faire ça. Je crois que c'est dommage, ça ne devait pas l'être parce que c'est très mauvais comme engagement, c'est très mauvais comme demande. Si Blaise Compaoré avait été gracieux ou Blaise Compaoré avait été amnistié, il vient au Burkina, il y a une rencontre entre anciens chefs d'État. Personne ne va pas ne parler. Pourquoi quand Zida a dit qu'il a des problèmes administratifs de venir, on n'a pas dit à Zida de participer par vidéoconférence. Les problèmes, c'était pour faire venir Blaise ici. Pour dire, nous on a dit, si notre gestion ne plaît pas à quelqu'un, il n'a qu'à faire son coup d'État. Nous on a fait notre coup d'État, on a la force publique avec nous, nous ferons ce qu'on veut, c'est ça. Mais est-ce que le peuple va regarder ça pendant combien de temps? J'aime le Burkinabé, parce que le Burkinabé peut te laisser tout faire. Le Burkina Faso, le Burkinabé, c'est le peuple le plus compliqué au monde. C'est le seul peuple qui peut t'applaudir à 12h05 et qu'on est à 12h07. Nous ne sommes pas comme la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un dit qu'il te suit, il te suit. C'est pour cela que Laurent Gbagbo, après 10 ans, il a toujours des partisans. Le Burkina n'est pas comme ça. Le peuple burkinabé ne suit pas quelqu'un aveuglément. Ça, c'est clair, c'est net. D'accord. Le temps qui est imparti est terminé. C'est déjà 1 heure, c'est vite passé. D'ailleurs, c'est 52 minutes. Nous allons vous dire merci d'avoir répondu présent. Dire merci également à ceux qui nous suivent. Césaire Kafando à la réalisation télé et Alphonse Déduit à la radio. Merci vous qui avez suivi cette émission. Merci encore à Faisal d'avoir répondu présent à notre invitation. Les portes de cette émission vont être toujours ouvertes. Merci beaucoup. Ça sera avec plaisir que je viendrai si vous avez besoin de moi. Mais 50 minutes, ça passe vite. En tout cas, félicitations. Je souhaite bon vent un monde politique. Il y a déjà 6 ans que bon vent à Tam Tam Group
combat à tout le personnel. Merci Ousseini Faisal Nanema, président du Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE. C'est tout pour cette émission. Merci vous qui l'avez suivi. Rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde politique. Au revoir et bien des choses chez vous.